quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Eh oui, je suis là, je ne suis pas en vacances. Vous savez, il y en a beaucoup qui en profitent et je vous encourage à ce retour. Hein, mais bon, bah là, comme ça, nous avons qu'à venir. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis content de nouveau d'être avec vous ce matin hein, pour pouvoir parler des choses qui concernent le royaume de Dieu, qui concernent notre vie spirituelle. Cela va encourager, bien sûr, ceux qui connaissent, ceux et celles qui connaissent déjà et qui ont besoin de s'approfondir encore dans la parole de Dieu pour pouvoir avoir une meilleure relation avec le Seigneur. Hein. Vous savez, Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, si vous ne connaissez pas la vérité, eh bien, vous risquez de passer à côté. Même Gilles qui témoigne, hein, comme cela s'est fait la semaine dernière, où j'ai eu deux sœurs qui ont témoigné comment le Seigneur leur a fait du bien, comment elles sont devenues chrétiennes, enfants de Dieu, disciples du Seigneur. Et chaque jour, hein, vous avez hein, avec nous la possibilité, l'Alliance des évangélistes, la possibilité d'entendre la parole de Dieu. Donc, nous vous conseillons de continuer et puis d'appeler. Et si vous voulez revoir les émissions, bien, vous regardez en replay sur KMT ou bien vous allez sur YouTube, l'Alliance des évangélistes, vous mettez la date et vous allez retrouver les émissions parce que c'est vrai, on écoute et puis on oublie. C'est la raison pour laquelle je dis de noter. Et si il y a quelque chose que vous ne comprenez pas très bien, vous avez la possibilité de nous appeler. Donc, je vais laisser un moment pour pouvoir vous permettre d'appeler hein, au 596 48 44 25, c'est sur le plateau. Hein. Et puis après, vous pouvez m'appeler au 86 52 32. Il y a quelqu'un de la Guadeloupe qui m'a appelé dernièrement. Ben, écoutez, j'ai essayé de vous rappeler et ça n'a pas répondu. Alors... refaites, hein, rappelez-moi, et puis peut-être que vous aviez une question, à moins que vous avez déjà votre réponse. Donc voilà, nous continuons notre thématique. La thématique, c'est la question de l'identité en Jésus, l'identité en Christ. J'aurais tellement aimé qu'une personne m'appelle et puis que cette personne me dise, bon, mais ce qu'elle a compris, si elle se souvient, ça fait déjà quand même un certain temps que je développe cette pensée. Donc, si quelqu'un pouvait m'appeler, même deux personnes, hein, moi j'aime bien ce qui est dynamique, vous voyez. Là, je suis là devant une caméra radio, mais il pas réagir. Il va réagir, tandis que vous pouvez par téléphone réagir, mais si quelqu'un rapidement, au 48, 44, 25, que quelqu'un puisse appeler, me dire, bon, voilà ce que j'ai compris de cette thématique, l'identité en Christ. Hein. Et puis, dernièrement, j'ai parlé de cette image, hein, depuis quelque temps encore. J'ai dû faire, je crois, au moins 4 émissions sur l'image de Christ, hein, la parole de Dieu qui nous montre dans Romains 8, verset 28 et suivant, où l'apôtre Paul fait ressortir la nécessité que nous soyons à l'image de Christ. Dieu nous a appelés, hein, il nous a prédestinés. Juste, ce n'est pas, tiens, une option ou est-ce qu'on a envie, est-ce qu'on n'a pas envie. Non, non, non. Mais Dieu, c'est vraiment ce à quoi Dieu nous a appelés, nous dit l'apôtre Paul dans Romains 8, hein, que nous soyons appelés à l'image, hein, que nous soyons à l'image de son Fils, du Fils de Dieu, à l'image de Jésus. Nous sommes appelés à cela avant même que le Seigneur nous appelle, hein, ça veut dire que nous n'étions même pas encore nés. Il avait déjà préparé tout cela pour que nous soyons enfants de Dieu. Non seulement enfants de Dieu, mais encore que nous soyons à l'image. Tous ceux et celles qui vont accepter Jésus, tous ceux et celles qui vont recevoir Jésus, nous sommes appelés à être à l'image du Seigneur. Et n'oubliez pas, et très certainement, je vais reprendre cette pensée. D'accord? Oui, bonjour. Ah, il y a un guerrier, une guerrière là, ce matin. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Je suis une fidèle auditrice du KMT. Oui, bonjour. Vas-y, parle un peu plus fort. Comment
Comment? Parle un peu plus fort, je ne t'entends pas très bien. Oui, là, je suis une fidèle auditrice de Camille matin et soir. C'est bien. Alors, je voulais témoigner ce que le pasteur vient de le dire. C'est ici que je suis. Je suis fidèle à Dieu. Je suis mère de 10 enfants, mais je vis avec récipience. Je n'ai pas de religion. Je suis catholique. J'ai 10 enfants, mais la religion ne sauve pas. C'est Dieu qui nous sauve par sa grâce et la foi que nous avons en nous. Et il a dit, ici-bas, nous avons la vie éternelle. Tel que nous croyons que Jésus est vivant, il peut nous sauver et il va nous sauver. Alors je demande au pasteur qu'il prie pour moi et pour mes enfants qui sont en Guadeloupe, en métropole, pas plus ça, et que je suis toujours malade, afin que Dieu me donne un peu de santé. Il a dit, il est guérisseur de tous les maux et toutes les maladies, qui pose ses mains sous moi et qui me donne la santé, et que nous soyons, mes enfants et moi, quand Jésus vienne dans son règne, que mes enfants et moi, petits comme les grands, que nous soyons sauvés par sa grâce, sa bonté et sa miséricorde. Parce qu'il a dit, d'ici, nous avons la vie éternelle. Et la vie éternelle, sous sa coule, c'était pour nous sauver. Moi, je suis très fidèle au qualité et je suis très spirituel à Jésus. Parce que Dieu a vécu la mort. Il peut ouvrir aussi tout ce qui se passe sur cette terre. Et Jésus est vivant. Et il vient bientôt sur les nuées afin que nous y soyons, mes enfants, moi tous, que nous soyons avec lui dans sa grande assemblée. Au nom de Jésus. Merci. Donc, il est important pour nous, dès ici-bas, de ressembler à Jésus-Christ de Nazareth, puisque la Bible nous le dit. Je vous ai fait ressortir, j'ai fait ressortir plusieurs fois que ce sont les deux images ceux qui ne lui ressemblent pas, eh bien, seront mis de côté. Alors, à nous, effectivement, de prendre une décision. Alors, je ne sais pas, j'entends un petit peu au loin. Est-ce que cette même personne est encore là? Je voulais prier pour elle, mais elle n'a pas donné son prénom. Est-ce que cette même personne est encore là? Je voulais prier pour elle. Bon, je n'entends pas très bien. Il y a quelqu'un qui parle, mais je n'entends pas très bien. Allô? Allô? Eh bien, je vais prier pour cette dame qui a appelé tout à l'heure. Notre Dieu, notre Père, je te rends grâce pour cette personne, Seigneur, qui écoute assidûment, Seigneur mon Dieu, ta parole à travers cette émission, Seigneur mon Dieu. Tu as entendu, Seigneur, son désir pour ses enfants et aussi pour elle, Seigneur mon Dieu, là où elle souffre, Seigneur mon Dieu. Ta parole nous dit que tu es venu dans ce monde non seulement pour nos péchés, Seigneur mon Dieu, pour que nous soyons réconciliés avec le Père, mais en plus, Seigneur, prie, Seigneur, au nom de Jésus, Père, que la puissance du Saint-Esprit puisse pénétrer cette personne et que ta guérison germe en elle, qu'elle soit totalement rétablie dans sa santé, afin de pouvoir donner gloire à ton nom, parce que, Père, c'est au nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, et c'est pour ton nom que nous faisons cela, Seigneur. Nous prions en ton nom, nous prions afin que ta gloire apparaisse, nous prions afin que ton évangile, Seigneur, soit mis vraiment en évidence, Seigneur, afin que tu puisses démontrer que ce que nous disons est la vérité. Alors, merci pour la guérison que tu donnes à cette dame, Père. Au nom de Jésus, Madame, soyez guérie, recevez tous ceux qui nous écoutent, qui sont malades. Oh, si quelqu'un a un problème au cœur, si vous avez un problème à l'estomac, quel que soit l'endroit où vous avez le problème, que vous soyez guéris au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ah, ça fait du bien de prier. Gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui essayait tout à l'heure. J'entendais bien une voix, mais très loin. Donc, voilà. Alors, je me trompe. Donc, je vous avais parlé de la... Allô? Allô? Bon. Alors, je vous avais parlé de cette image de Christ. Lorsque l'on parle de l'identité que nous avons en Dieu, en Jésus-Christ, il y a aussi cette image de Christ que nous devons avoir. Je l'ai souligné tout à l'heure, selon Romains 8, verset 1. Et nous avons vu qu'en fait, porter cette image ne vient pas à la base de nous.
Hein, c'est Dieu qui met déjà la semence, c'est une semence, il y a déjà une semence en nous lorsque nous nous sommes convertis à Jésus. C'est la raison pour laquelle il faut vraiment se repentir, il faut vraiment se convertir, il faut prendre une décision pour vivre selon la parole de Dieu. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. La parole de Dieu nous montre qu'il est important de recevoir les doctrines par lesquelles nous sommes sauvés. Ça, c'est clair dans la parole. Si nous ne marchons pas selon ces doctrines, eh bien, on passe à côté parce qu'on fait un petit peu à sa tête et c'est pas à sa tête d'un processus. Donc, il y a à la base cette semence-là qui est en nous et puis on doit la laisser grandir. Donc, au fur et à mesure que nous marchons avec le Seigneur, eh bien, nous apprenons à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Et j'avais fait ressortir des exemples dans la parole de Dieu, tels que la greffe. J'avais fait ressortir le tronc dans Jean 15, hein, qui nous parle du tronc et puis des branches. Hein. Donc, automatiquement, la Bible nous montre que les branches doivent être attachées au tronc. Cette branche-là doit porter du fruit, etc. Donc, si elle ne porte pas du fruit, elle est retranchée. Mais le Seigneur montre aussi, nous voyons aussi que la branche peut être là, elle ne porte pas encore du fruit, mais elle portera du fruit. Donc, il y a tout un processus. J'avais pris l'exemple aussi de la greffe. Lorsque vous faites une greffe, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il y a qu'à sembloter là. Hein? Ce n'est pas du jour au lendemain qu'il y a qu'à porter fruit. Non, il y a un processus, il y a un temps, mais la chose, elle est faite effectivement. Donc, lorsque vous avez donné votre cœur à Jésus, vous avez la vie éternelle. Lorsque vous avez donné votre cœur à Jésus, vous avez le salut. Et pourtant, la Bible nous dit de travailler à notre salut. Non pas de travailler pour recevoir le salut, mais par marcher, arriver à cette statue parfaite. Et lorsque l'on parle justement d'image de Christ, on va parler aussi de cette statue parfaite que nous devrions recevoir en Jésus-Christ de Nazareth. La parole de Dieu nous montre que nous sommes appelés à attendre à la perfection. Donc, il est vrai que d'ici bas, nous tendons vers cette perfection, mais elle sera faite lorsque le Seigneur reviendra nous chercher et nous serons à ce moment-là, nous allons comprendre, nous allons connaître. D'ailleurs, la Bible nous dit, comme nous-mêmes, nous avons été connus. Et donc, Jésus nous connaît parfaitement, nous connaissons parfaitement, mais lorsque Jésus va revenir, non seulement Jésus, mais tout ce que l'Évangile dit, les mystères, les choses qui sont encore cachées, que nous ne comprenons pas encore très bien, mais nous allons comprendre tout cela parfaitement. Alors, à nous maintenant de pouvoir travailler à ce processus pour pouvoir ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est important pour nous, pour parler de cette identité, pour parler de cette ressemblance au Seigneur, qu'il y a une base, c'est la base de la repentance, c'est la base de la conversion, et puis à partir de la repentance et de la conversion, nous avons une autre image, une autre vision du monde. Donc nous ne voyons plus le monde comme nous le voyions auparavant, mais nous voyons un monde qui est séparé de Dieu, mais pourtant qui est aimé de Dieu. Hein? La Bible nous dit dans Jean 3,7, à cet instant-là, il y a un meurtre, il y a des choses terribles qui se font, si ce n'est en Martinique, mais ailleurs, il y a quelque chose de terrible qui se fait, et pourtant la Bible nous dit que Dieu a aimé le monde, et non seulement qu'il a aimé le monde, mais que Dieu aime le monde. Moi, je crois, il faut savoir que lorsque l'on parle du monde, on ne parle pas systématiquement de la terre, l'univers, hein? Il y a différentes manières de parler du monde lorsqu'on lit la parole de Dieu. Alors, certes, il y a la terre, il y a l'univers, mais il y a les hommes. Il y a les hommes, mais il y a aussi ce qui se fait. Donc la mentalité, il y a une mentalité que Dieu n'aime pas par contre. Dieu parle même, mais les hommes qui sont dans le monde, le Seigneur les aime. C'est la raison pour laquelle Jésus est venu ici-bas. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que Dieu lui-même était en Christ, nous réconciliant avec lui. C'est Dieu qui est venu en Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui était en Jésus-Christ de Nazareth pour pouvoir venir vers moi, Georges, moi, c'est moi, et toi, Max, etc., hein, Kevin. Dieu est venu vers toi pour pouvoir te sauver, pour te permettre
de venir dans cette réconciliation. Et il faut savoir que si tu ne le reçois pas ne reçois pas Jésus comme sauveur personnel, si tu ne reçois pas l'œuvre qu'il a accomplie à la croix pour toi, eh bien, tu es séparé de Dieu parce que la Bible nous dit qu'à cause de tes péchés, tu es mort. Et cela veut dire que tu es séparé de Dieu. Et même si tu fais ton signe de croix, même si tu vas au temple évangélique, à l'Union chrétienne ou ailleurs, même si tu vas à la mosquée, même si tu vas, je sais pas moi, à la synagogue, même si tu vas à la cathédrale, si tu vis dans le péché, la Bible me dit clairement que tu es séparé de Dieu, tu es mort. Mais Jésus, alléluia, et c'est ça qu'il y a de merveilleux. Jésus est venu dans ce monde. Dieu a envoyé son Fils dans ce monde. Parce que Dieu aime ce monde. Dieu t'aime, Kevin. Le Seigneur a envoyé Jésus dans ce monde et en venant sur la croix, la Bible nous dit que le Seigneur a ôté, il est mort pour pouvoir ôter nos péchés. Il est mort à cause de nos péchés. Et son sang qui a été versé l'a été pour nous purifier. Et cela que sans l'œuvre de la croix, nous ne pouvons nous rapprocher de Christ, ni de Dieu, pardon. Sans l'œuvre de la croix, nos péchés ne peuvent être effacés. Et lorsqu'on comprend cela, à ce moment, on se repent, on se convertit à Jésus. Conversion, c'est changer. Repentance, c'est aussi changer d'état d'esprit. Et la conversion, c'est faire demi-tour, prendre une décision pour marcher désormais avec Christ. Et la Bible nous dit que tout cela se fait aussi avec l'aide et l'assistance du Saint-Esprit. Et la Bible nous parle à ce moment-là d'une nouveauté de vie. Nous sommes nés de nouveau. Nous avons été régénérés. Notre vie passée, c'est terminé. C'est une nouvelle vie. Et à partir de cette nouvelle vie, eh bien, nous travaillons à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il est important de comprendre qu'il y a une transformation qui doit se faire sur terre et cela va finir à l'avènement de Jésus-Christ, ce qui est le but final de la vie chrétienne. Vous savez, il y a beaucoup de gens en fait qui se disent, mais bon, accepter Christ, devenir chrétien, pourquoi faire? Si c'est juste pour aller au temple, tout cela. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Parce que le but ultime de la vie chrétienne, le but ultime d'accepter Jésus comme sauveur personnel, le but ultime de se réconcilier avec Dieu, eh bien, c'est de ne pas aller en jugement. Parce que la Bible nous parle d'un jugement qui va venir dans ce monde. Et ce jugement va se terminer pour tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur et marché avec lui. La Bible nous parle d'un étang ardent de feu et de soufre. Donc la vie chrétienne, ce n'est pas juste pour avoir de ne pas aller dans le jugement. Pourquoi? Parce que tous ceux qui ont accepté Jésus, eh bien, tous ceux-là sont écartés, hein, je dirais comme cela, sont écartés du jugement. Pourquoi? Parce que Jésus a pris le châtiment qui leur était réservé. Ésaïe 53 nous le fait comprendre. Ce châtiment que l'on doit recevoir lors du jugement, eh bien, ce châtiment-là est tombé sur Jésus. Dieu n'est plus en colère contre l'homme. Et à ce moment-là, il est avec Jésus et il a la vie éternelle. Il est tranquille, peinard, piam-piam. Mais celui qui n'a pas accepté Jésus, eh bien, c'est le jugement et c'est l'enfer. Nous appelons ça communément l'enfer. Hein? La Bible nous parle de l'étang ardent de feu et de soufre, mes amis. C'est quelque chose quand même de terrible. Ça vaut le coup d'être chrétien. Ça vaut le coup. Alors quand je parle d'être chrétien, je veux encore souligner ce fait. Le mot chrétien a été galvaudé. Parce que, par exemple, on dit en Martinique, c'est un pays chrétien. Mais bien aimé, c'est pourquoi? Parce qu'on voit plein de chapelles, on voit plein de cathédrales, on voit plein de temples, on voit etc. Mais la réalité est tout autre. Si la Martinique à 90% était vraiment chrétienne, comme on entend, il n'y aurait pas eu le carnaval. Il y a beaucoup de choses qu'on ne verrait pas. On n'aurait pas vu tous ces meurtres. Je ne dis pas qu'il n'y aurait pas eu quelques problèmes par-ci, par-là, puisque l'homme, il est quand même ainsi fait. Mais nous verrons qu'il y aurait eu quelque chose de différent à cause de Jésus, du fait que nous portons une semence, nous portons un trésor. Et ce trésor-là, nous voulons qu'il soit, on va être quelque part, bien protégé. Alléluia.
nous avons une nouvelle vie et c'est la raison pour laquelle la Bible nous parle de ressembler au Seigneur. Lorsque je ressemble au Seigneur et j'apprends à le faire régulièrement à travers la parole de Dieu, eh bien, si j'étais en bisbise avec mon voisin, ben, je vais me réconcilier avec lui. Tout simplement. Si, je ne sais pas moi, sa poule venait chez moi, pondre chez moi, avant, je n'ai pas zéa, bien après ça, je dit voisin, misère. S'il dit, moi, je vais prendre. Mais je vais tuer poule là, vous comprenez? Ça, c'est, il y a un changement, il y a quelque chose de nouveau. La Bible nous montre en fait que je ne marche plus selon moi. Jésus, d'ailleurs, disait dans Luc chapitre 9, à partir du verset 23, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Avant, peut-être volait Zemouna, peut-être tuer pour là, dit ça qui t'a moins qu'à moi, comme nous avons dit ça qui a c'est ta chien, ça qui t'a moins c'est à moi, alors que tu sais pertinemment que ça appartient à ton voisin. Eh bien, avec Jésus, lorsque tu ressembles au Seigneur, lorsque tu apprends à entrer dans cette nouvelle image de Christ, eh bien, à ce moment-là, tu appelles le voisin, et vous dites, voisin, pour là, rentrer moi, et puis il prend 5 zé. Alors, venez, je vais remettre tout zé à l'état là, peut-être les mêmes voisin, gardez zé, mais moi pour là quand même. Vous comprenez? Donc, c'est pour montrer que lorsque nous parlons de chrétiens, il faut qu'on fasse attention. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a changé. Un chrétien, c'est quelqu'un qui suit Christ. En fait, c'est un disciple du Christ. Nous devons davantage parler de disciples de Jésus. Nous devons davantage parler d'enfants de Dieu. Gloire à Dieu. Donc, c'est la raison pour laquelle je fais cette émission. Nous, l'Alliance des évangélistes, nous vous expliquons les choses pour que vous puissiez non seulement recevoir aussi des bénédictions temporelles. Hein. Moi, je crois que ici-bas, lorsqu'on devient enfant de Dieu, moi, je crois aussi que le Seigneur, eh bien, il agit en notre faveur sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan du travail, sur le plan de la santé. La Bible nous dit, repentez-vous et convertissez-vous, ça se trouve dans les Actes des Apôtres, afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Donc, moi, je crois que lorsqu'on se donne sincèrement, il faut que ce soit sincère. Il ne faut pas que ce soit juste, tiens, ma Calvin, pour bon Dieu. Non, mais il faut que je donne sincèrement mon cœur au Seigneur. Il faut que je meure à moi-même dans le sens que ce n'est plus mes pensées qui vont me mener, mais ce sont les pensées du Seigneur, qui veut dire que mes pensées vont être alignées aux pensées du Seigneur. C'est ça, porter l'image du Seigneur. Et à ce moment-là, eh bien, la vie appelle, pas de problème. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de combat dans la vie. Hein. Donc, lorsque la Bible nous parle de notre prédestination, hein, c'est qu'au retour du Seigneur, nous soyons de la même qualité que lui, car il est le premier-né. Et la Bible nous parle de premier-né. Je vais lire 2 ou 3 passages avec vous pour comprendre cela. Jésus, le premier-né, la Bible nous parle de prémices. Il est dit de Jésus qu'il est les prémices de grand nombre de frères. Qu'est-ce que cela veut dire tout cela? Et là encore, cela va faire ressortir la pensée de la nouvelle identité que nous avons en Christ et le fait aussi de porter l'image du Seigneur. Lorsque nous lisons la parole, il est fait mention, alors je vais lire déjà un passage dans l'Ancien Testament, il nous est fait mention de prémices dans Exode et tout au moins de premier-né. Exode chapitre 22, verset 29, il est dit « Tu ne différeras point de m'offrir les prémices de ta moisson et de ta vendange, tu me donneras le premier-né de tes fils. » Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que lors de la moisson, la première partie appartenait à Dieu. Donc ils amenaient cela pour les Lévites, les docteurs, les prêtres, tout cela. Hein? Ils amenaient ça à la maison de l'Éternel et tout, ils faisaient des offrandes, etc., etc. Ça permet aux Lévites de vivre hein, avec cela. Donc la Bible nous dit que les premiers fruits, hein, appartiennent à Dieu. Et après, il nous dit, tu me donneras aussi les premiers-nés de tes fils. Hein? Le premier-né des fils d'Israël appartenait à Dieu. Donc, nous voyons que lorsque la Bible nous parle de prémices, lorsque la Bible nous parle de premier-né, c'est la première partie. C'est la première partie. Et à partir de là, nous allons comprendre. Dans Colossiens, au chapitre 1, versets 15 à 18,
il nous a dit, en parlant de Jésus, il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc il n'est pas dit comme le dit la Bible de la tour de garde, hein, la Watchtower. Il n'est pas dit il est avant toutes les autres choses. Non, non, non. Il est avant toute chose. Parce qu'il y a une subtilité. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, il y a une subtilité. Lorsqu'il est dit qu'il est avant toute chose, ça veut dire que Jésus-Christ, je ne veux pas dire est une chose, mais est un humain. Jésus-Christ a une naissance. Jésus-Christ n'est pas éternel comme nous le disons. Hein, comme nous le disons. C'est pourquoi il faut bien comprendre ces principes de premier-né, ces principes de prémisse. Je vais vous expliquer cela. Donc, il a dit, il est le commencement voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Donc, il y a encore 1 Corinthiens 15, je vais lire, 1 Corinthiens 15, j'ai noté, verset 20. 1 Corinthiens 15, verset 20 et suivant. Il nous a dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices de ceux qui sont morts. Donc, nous voyons cette pensée de prémisse, cette pensée de premier-né. Lorsque nous lisons dans la parole de Dieu, lorsqu'il est fait parler de premier-né à une prédominance, à une domination, un chef. Et là, nous pouvons comprendre cela dans Jérémie au chapitre 31, au verset 9, et à la fin du verset 9, il nous est parlé des fils de Joseph, hein, que vous pouvez voir aussi dans Genèse 46, 20. Il nous a dit que Joseph avait deux fils, dans Genèse 46, 20, Manassé et le cadet c'était Éphraïm. Et dans Jérémie 39, 1, il est parlé d'Éphraïm comme le premier-né. Mais si vous regardez, alors notez, hein, si j'essaie d'aller doucement, notez dans Genèse 46, 20, les deux fils de Joseph, le premier-né, l'aîné, on va dire l'aîné, alors sur le plan physique, l'aîné, il s'appelle Manassé. Et le second s'appelle Éphraïm. Alors, si nous prenons, comment dirais-je, littéralement les choses, nous allons dire que c'est Manassé qui est le premier-né. Qu'il y a peut-être une erreur quelque part dans la Bible. Mais bien non. Et c'est là qu'il faut comprendre le sens des choses. Et comprenez bien, parce que c'est à bon escient que j'explique cela, pour vous montrer l'image, hein, de Dieu, pour vous montrer la nouvelle identité que nous avons en Jésus-Christ. Donc, lorsque nous regardons dans Genèse 48, alors je vous ai parlé de Genèse 46, 20, Joseph avait deux fils, l'aîné s'appelait Manassé, et le plus jeune c'était Éphraïm, mais lorsque nous regardons dans la Genèse 48, verset 14, Jacob, ou encore Israël, le père de Joseph, vous savez, les patriarches, on appelle ça un patriarche, les patriarches communiquaient la bénédiction sur les enfants. Normalement, la main droite doit être sur la tête du premier-né, sur la tête de l'aîné. Mais il ne l'a pas mis sur la tête de l'aîné, il a mis sa main droite sur la tête du plus jeune. Et c'est avec intention, hein, je vais vous expliquer. Il nous a dit, donc Jacob mit sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et c'est avec intention qu'il le fait. Pourquoi? Et après, il nous a dit qu'il mit son autre main sur la tête de Manassé. Joseph n'était pas content
Joseph a voulu changer les mains parce que pour Joseph, c'est la main droite qui devait aller à Manassé, puisqu'il est l'aîné. Mais c'était quelque chose de prophétique. Et là, non seulement quelque chose de prophétique, mais encore on va dire que Ephraïm, devenait le chef. Il faudrait faire attention de ne pas toujours prendre cela de façon littérale. Il y a des moments, oui, c'est premier-né physiquement. Mais il faut voir que c'est premier-né dans le sens de chef. Et par rapport à Jésus, il nous a dit qu'il est le commencement, le premier-né. D'accord? Et souvent, ces deux mots-là vont être ensemble. Premier-né, protokos, et commencement, arché. Donc, parfois, nous voyons les deux pour montrer qu'en définitive, lorsqu'il nous est parlé du premier-né, il nous est parlé du chef. Alors, ça n'a rien à voir avec le fait que Jésus, à la création, que Jésus a été créé, comme le disent les témoins de Jéhovah. Non, Jésus est de toute éternité, Jésus est de tout temps, et lorsqu'il nous est fait mention de cela, il nous est fait mention que Jésus-Christ, il est le premier-né dans le sens, le chef, le dominateur, le commencement. Donc, nous avons vu que Jacob a mis la main sur le plus jeune et il fait ressortir, nous l'avons vu que Jérémie 31:9 fait ressortir que c'est Ephraïm qui est le premier-né. Donc, en parlant de Jésus comme premier-né, nous devons voir cela comme le chef, pas systématiquement à partir d'une naissance physique. Quand Jésus est venu dans le monde, je parle de Jésus, le corps physiquement, il y avait déjà d'autres personnes qui étaient là. Il est arrivé des millénaires après, donc il y avait déjà certaines personnes sur le plan physique. Sur le plan physique, Jésus n'existait pas encore. Jésus a commencé à exister physiquement à partir de Marie, à partir de sa naissance virginale, à partir de sa naissance avec Marie. D'accord? Vous me comprenez? Bon, pas répondre moi, mais à la... Ok, appelez-moi pour dire moi ou bien non. Donc, en parlant de Jésus comme premier-né, nous voyons cela comme le chef, pas systématiquement à partir d'une naissance physique. Quoique Luc 2, verset 7, dit de Marie qu'elle enfanta son fils premier-né. Marie enfanta son fils premier-né. Et s'il est dit qu'elle enfanta son fils premier-né, ça veut dire, moi c'est où il a dit le reste là, ça veut dire qu'elle en a eu d'autres. Mais qu'elle en a eu d'autres. Et ce qui met fin au mythe de sa virginité perpétuelle. En effet, lorsque nous regardons dans la parole de Dieu, nous voyons que Jésus avait des frères et des sœurs. Alors nous dit, ses frères et sœurs, en fait, ses cousins, c'est pas ça la Bible a dit nous. Et lorsque nous regardons dans Matthieu chapitre 1 au verset 25, nous voyons, par là, votre réponse par rapport à ce que je dis, il a dit de Joseph et de Marie, il ne l'a connu point, mais il n'a pas dit ne l'a connu point seulement, jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils. Jésus ne connut point Marie jusqu'à ce qu'elle en eût enfanté un fils, Matthieu 1, verset 25, auquel il donna le nom de Jésus. Donc, nous voyons que Jésus, lorsqu'il nous a dit, je l'ai souligné dans Luc, que Marie donna naissance à son premier-né. Si c'était le seul enfant, on n'aurait pas dit le premier-né. On aurait dit son enfant unique. Mais si on dit premier-né, c'est parce qu'il y a une suite. Et c'est là que je veux faire comprendre. Lorsqu'il nous est parlé de prémices, qui fait un parallèle avec premier-né, c'est qu'il y a une suite. Et cette suite-là, en fait, c'est la même chose. Cela veut dire que c'est la même, quand je dis la même chose, la même qualité. Je reviens. Donc, il faut savoir que le fait que Marie eut des relations sexuelles avec Joseph n'enlève en rien sa sainteté. N'enlève en rien la gloire dans la gloire qu'elle jouit. Ça n'enlève en rien, absolument rien. Cette gloire qu'elle jouait auprès de Dieu. En fait, ce n'est pas les seuls. Tous les saints
Et quand je parle des saints, je ne parle pas systématiquement de ceux qui sont morts, qu'on appelle saints, mais tous les saints, ce sont ceux qui, un jour, ont dit oui. Cela veut dire que tous ceux qui sont devenus disciples de Jésus, qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel, la Bible nous dit, l'apôtre Paul nous dit, ce sont des saints. Oui, je suis un saint, pas par moi-même, mais sanctifié à cause de l'œuvre de Jésus-Christ. La Bible me dit que le sang de Jésus me purifie. Mais il n'y a pas que le sang. La Bible nous dit que la parole de Dieu, Jésus disait à ses disciples, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Donc, nous réalisons, mes amis, qu'il y a tout un travail qui se fait par Jésus pour nous. Et puis, nous continuons. Donc, il faut savoir, comme je l'ai dit, que Marie a eu des enfants, Marie a eu des relations sexuelles, et ça n'enlève en rien sa sainteté, ça n'enlève en rien, je vais dire, sa grandeur, ça n'enlève en rien la splendeur dans laquelle elle se trouve, ça n'enlève en rien, mes amis, tout cela, parce que c'est naturel. C'est naturel. Et si je reviens à la transformation, ressortir justement cette nouvelle identité dans laquelle nous nous trouvons, et lorsque la Bible nous, pour montrer que de la même manière, donc je parle de l'identité, je parle de l'identité puis de la ressemblance à l'image du Christ, eh bien, les premiers fruits, c'est des oranges, les premiers fruits qui vont aller à Dieu, le reste, donc ce sont les prémices, le reste, bien, va ressembler aux premiers fruits. C'est pourquoi je vous parle de cette image. Je vous parle de cette qualité. Nous avons parlé de la greffe. Hein? Nous avons parlé de la greffe. Ce sont les mêmes fruits. Donc, lorsque je parle d'identité, de nouvelle identité en Dieu, en Jésus-Christ, lorsque je parle d'image, hein, que nous sommes appelés à être à l'image de Christ, cela veut dire que je suis de la même qualité, du même acabit, de la même qualité que Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, je porte l'image de Jésus. C'est pourquoi il a dit, je suis enfant de Dieu. C'est ça être l'image de Christ. Nous aimons dire tel père, tel fils. Cela veut dire qu'il n'y a pas de papa. Hein? Il porte l'image du Seigneur. Eh bien, nous aussi, lorsque nous sommes en Jésus-Christ, eh bien, on doit dire aussi, il ressemble à Dieu. Il ressemble à Jésus. Alors, comprenez, hein? Ça n'a rien à voir avec quelque chose de physique. Donc, nous imitons. La Bible même nous dit, l'apôtre Paul même nous dit d'imiter Dieu, mes amis. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Imiter Christ. Donc, lorsque nous parlons à ce moment-là d'image de Christ, il n'est pas fait mention d'image physique. Dans 1 Jean 4, verset 17, il est dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est. Même manière il est, c'est même manière nous dans le monde-là. Ça n'a rien de physique. Mais nous portons les mêmes qualités, hein, que Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes du même acabit que Jésus-Christ de Nazareth. Et comme je le dis, même si tu n'es pas encore arrivé à cette stature parfaite, à cette maturité parfaite, il y a un processus. Mais il faut que toi, tu prennes la décision de laisser, il y a bien sûr l'aide de la parole et l'aide du Saint-Esprit, pour pouvoir t'amener à cette transformation. Mais tu as une décision. Mais comme je n'ai pas encore pris le baptême, la personne se permet de faire ce qu'elle veut. Mais mon ami, tu es à côté de la plaque. À partir du moment où déjà, normalement, lorsque tu as accepté Jésus, tu ne dois pas perdre beaucoup de temps pour pouvoir te faire baptiser. Hein? Ça doit être quand même quelque chose d'assez rapide quand même. Même si c'est pas... comme je n'ai pas encore pris le baptême, si je vais continuer Zahir, madame, non, je vais continuer. Non, 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 non. C'est terminé tout cela. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. C'est pour qu'on puisse prier pour moi. Parce que j'ai attrapé la maladie sclérose. Eh bien, écoute, je prie tout de suite pour toi. Mets ta main là où tu as mal
et puis Oui. saisi par la foi. Merci. Moi, je n'ai pas de don de guérison, mais je crois à la guérison. J'ai la foi pour cela. Oui, Amen. oui, Donc, oui. mets ta main, on met notre foi ensemble, et puis on va demander à Dieu de te guérir. Tout simplement. Gloire à Dieu. D'accord, merci, monsieur. Tu es prête? Oui. Mets ta main et je prie. Oui, Seigneur, j'ai mis ma main. voilà, Oui. Seigneur, voilà Sabrina qui appelle et elle souffre de cette sclérose en plaques. Seigneur, combien de témoignages que j'ai déjà entendus de personnes souffrant de cette maladie que tu as guérie. Seigneur, en ton nom, Seigneur, je prends autorité contre cette maladie et que son genou soit totalement guéri dans le nom de Jésus. Tu nous as dit, si vous croyez, vous verrez. Alors, Seigneur, nous croyons, donc nous verrons au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, Sabrina. Et puis Oui, je te remercie. Voilà. beaucoup, monsieur. Mais quoi, hein, parce que moi, je ne prie pas juste pour prier, je prie pour voir la Oui. gloire du Seigneur. Oui, D'accord. je l'ai fait, monsieur. Il ne faut pas Je vous essayer, il faut remercie saisir. beaucoup, monsieur. Il ne faut pas essayer, il faut saisir, il faut croire. Il ne faut pas essayer de croire, si tu essaies, tu passes à côté. Il faut croire. Oui, D'accord? oui, oui, monsieur. Voilà, un de ces jours, je vais avec les autres frères, nous allons prendre du temps pour parler de la foi, comment recevoir la D'accord, guérison. monsieur. Voilà, que Dieu te bénisse, Sabrina. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non? Allez, je continue. Donc, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, je prie, je demande la prière. Oui. C'est Emma. D'accord, Emma. Ouais, parce qu'en ce moment, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord. Seigneur, je rends grâce à ton nom pour Pardon? Emma. Oui, je t'entends, je prie déjà. Ouais, ok. Seigneur, je te prie pour Emma, Seigneur. Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, elle a dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je te prie dans ta grâce de mettre ta main sur elle, Seigneur, de te glorifier dans sa vie, Seigneur. Qu'au nom de Jésus, que Jésus se glorifie par la puissance du Saint-Esprit dans la vie d'Emma et qu'Emma soit totalement guérie au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, Emma. Allez, je continue. Donc, 1 Jean 4, verset 17, il a dit, même manière, hier, nous avons dans le monde de la même manière. Quand hier, nous avons dans le monde de la même manière. D'accord? Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Donc, nous devons vivre. Nous devons vivre selon ce qu'est Jésus, selon l'image du Seigneur. Nous portons, en fait, en nous cette image. Et dans Philippiens 2,5, il nous dit, mais il est fait mention de caractère. Et au fur et à mesure que je marche avec Jésus, au fur et à mesure que je porte l'image de Jésus, je porte les caractères de Jésus. Hein? Philippiens 2,5, ayez en vous les sentiments. Donc, je porte les sentiments qui étaient en Jésus. Et vous savez, parfois, on est étonné d'entendre des chrétiens, enfants de Dieu, des disciples, dire ah non, moi, c'est pas parce que moi, Jésus-Christ, mettez corps là, etc. Non. Là, tu flirtes avec Jésus, mais tu n'es pas en Christ. Tant que tu vas flirter avec Jésus, tu vas parler comme ça. Mais quand tu es en Christ, tu ne peux pas parler comme cela. Et s'il t'arrive de parler comme cela, tu vas dire, Seigneur, je te demande pardon, j'ai mal fait. Qui ça m'a fait? Tu vas te sentir peiné, tu vas te sentir, ou qu'il y a envie de pleurer, ou qu'il n'y a pas envie de boire un l'autre, parce que tu as parlé comme cela. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur toi. Quand on est né de nouveau, c'est cette nouvelle naissance qui nous permet de ressembler à Jésus. Je vous ai dit qu'à la base, il y a déjà une semence. Il y a déjà une semence. Et cette semence-là, eh bien, elle va grandir. Et vous la laissez grandir à partir de la connaissance que vous avez dans l'œuvre du Seigneur. Je vous ai dit que lorsqu'il est fait mention de Jésus comme prémisse, lorsqu'il est fait mention de Jésus comme premier-né, chef, hein, le chef de quoi? Le chef de son corps, de l'Église. Donc l'Église ressemble à la tête. Hein? L'Église ressemble à la tête. Si tu ne ressembles pas à la tête, il y a un problème. Tu es c'est 1 Corinthiens 12, ma mémoire est bonne. La Bible nous parle du corps. Nous sommes le corps de Christ, hein, membre de son corps. Donc, je ne sais pas moi, mais si vous faites une analyse de sang dans mon bras, dans mon pied, et puis dans ma tête, c'est même analyse-là qu'on peut trouver. Vous pouvez trouver un bail différent. Donc, on ne peut pas dire que, puisque la Bible nous parlons du corps du Seigneur, nous sommes membres de son corps. Ce qui veut dire que tout ce qui dépend de la tête a la même ressemblance. Hein? Donc tout le reste du corps a la même ressemblance
que la tête. C'est pourquoi il parlait encore de prémices, ce sont les premiers fruits, et les autres fruits sont les mêmes fruits. Même qualité, je parle, même qualité. Il est intéressant de comprendre, mes amis, qu'en parlant d'image de Christ, l'auteur exprime une idée nouvelle. Hein, c'est une idée nouvelle pour beaucoup. Quelque chose de différent de ce que nous connaissons. Et pour comprendre et admettre cette image, on doit passer par la case repentance et la case conversion. Comment Paul nous met-il en relation avec l'image de Christ? Parce que c'est très bien de comprendre ça. C'est vrai que j'ai déjà fait ressortir quelques mots. Mais comment est-ce qu'il nous met en relation, hein? Vous savez, il y a les poètes, hein, les poètes qui vont user de ce qu'on appelle des formes d'images littéraires. Hein. Il y a ce qu'on appelle des formes d'images littéraires. Il y a différentes formes d'images littéraires. Alors, je vais citer rapidement des images visuelles, donc ce qu'on voit, des images tactiles, qu'on peut toucher, olfactives, qu'on peut sentir, gustatives, goût, auditives, ce qu'on attend, et on parle même aussi d'images kinesthésiques, c'est-à-dire que ce sont des images qui sont en mouvement. Ça veut dire que le poète, il va faire ressortir un mouvement dans son écriture, et toi, alors même que tu ne vois pas le mouvement, mais il fait ça tellement bien, d'accord, que toi-même tu vois le mouvement. Hein? Tu vois le mouvement. Ils sont forts, ces gars-là. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il parle d'image du Christ, lorsqu'il parle dans l'évangile de trois semblances avec le Seigneur, il fait ressortir ces éléments. Hein. C'est la raison pour laquelle nous voyons que l'apôtre Paul, c'était quand même un grand érudit, et l'apôtre Paul, lui, il prenait les choses de ce monde. Hein. Souvent, j'entends, il ne faut pas prendre les choses du monde et tout, mais nous sommes dans le monde pour pouvoir expliquer quelque chose de spirituel. D'ailleurs, Jésus, il prenait les choses de la vie courante pour pouvoir, et même des choses du monde hein, aussi, hein, pour pouvoir expliquer les Écritures. Et l'apôtre Paul, il fait ça beaucoup. Hein, pour pouvoir expliquer les Écritures. Donc, il prenait des choses de la vie du monde. Donc, en parcourant différentes Écritures, on retrouve ces formes d'images pour nous faire comprendre, en fait, ce que nous ne voyons pas. Et même nous faire voir ce que nous ne voyons pas. Ils vont décrire, par exemple, la personne ne connaît pas la montagne Pelée, mais le poète va décrire la montagne Pelée. Il va faire ça tellement bien que la personne, alors qu'il ne va jamais voir la montagne Pelée, eh bien, elle voit la montagne Pelée. Ce n'est pas une illusion d'optique, hein, c'est pas ça. Mais c'est un travail qui se fait dans l'esprit hein, pour pouvoir comprendre la chose. Donc, la personne va vivre. Hein, à vivre la montagne Pelée, alors qu'en fait, elle ne connaît pas la montagne Pelée. Et bien, lorsqu'il est parlé de Jésus dans la parole, l'apôtre Paul va se servir de ces formes d'écriture, d'images, pour pouvoir nous faire comprendre. Donc, il va décrire le Seigneur aussi. Tout à l'heure, j'ai parlé des caractères, les caractères du Seigneur. Lorsqu'il nous a parlé de l'image, eh bien, on va faire ressortir le caractère de Jésus. Et l'apôtre Paul, il va décrire le Seigneur dans son éthique, dans ses actions, dans ses sentiments. Hein, tout à l'heure, je vous ai dit, ayez les sentiments qui étaient en Christ. Donc, on comprend hein, des formes de caractère. On va voir douceur, colère, on va voir toutes ces choses-là. On sait comment Jésus se comportait, alors qu'on ne l'a jamais vu. Mais lorsqu'il écrit tout cela, on sait comment il se comportait. Donc, il faut sa faiblesse. Et celui-ci hein, va compter sur le berger. Gloire à Dieu. Je vais lire Philippiens 2, versets 1 à 8. Philippiens 2, on a presque terminé. La raffiné. Philippiens 2, versets 1 à 8. Il a dit... Ah, je suis dans Éphésiens, dit. Je suis dans Éphésiens, Philippiens. Il nous a dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée.
Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous, comme je l'ai dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. L'apôtre Paul, eh bien, il nous appelle, c'est là encore faire ressortir l'image du Seigneur. Il a dit que Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il s'est dépouillé. Eh bien, nous aussi. Il n'a pas cherché à garder son égalité de cœur de Jésus, c'est l'humilité. Hein? Et là, il nous appelle à avoir une même vision, etc. Donc, des choses qu'il y avait entre Jésus et son Père, l'apôtre Paul voudrait que nous l'ayons, nous, entre nous. Et il dit de faire sa joie, parce qu'il est content de voir son peuple marcher de la sorte. Gloire à Dieu. Donc, lorsque nous lisons dans ces passages, nous voyons les différentes images littéraires. Je vais vous parler d'une image, l'image visuelle. Donc, il est parlé de l'image visuelle. L'image visuelle va stimuler, je vais dire, les yeux de votre esprit. L'imagerie visuelle renvoie à des images et permet au lecteur de visualiser le sujet, les objets ou les événements du poème. Je vous ai fait ressortir tout à l'heure comment dirais-je, le poète qui va, ou l'écrivain qui va vous parler, vous décrire la montagne pelée. Donc vous ne la voyez pas, la montagne pelée, mais de la manière dont il va décrire la chose, vous la voyez. Donc vous allez vous projeter, il y aura une image peut-être virtuelle, très certainement virtuelle, mais vous finissez par comprendre la chose, par voir la chose. Et l'apôtre Paul, lui, il va se servir de ces genres d'images pour pouvoir nous amener à ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous parle de contempler le Seigneur de gloire en gloire. Hein? C'est l'apôtre Paul qui nous parle de cela, de pouvoir contempler le Seigneur de gloire en gloire. Mais en fait, on ne le voit pas physiquement. Mais par rapport aux Écritures, par rapport à ce que l'apôtre Paul enseigne, lorsqu'on ferme les yeux, eh bien, on va... parce qu'on réalise la gloire du Seigneur. Je vais dire, j'ai noté que même un aveugle peut contempler le Seigneur de gloire en gloire. Pourquoi? Parce que ça n'a rien de physique. Bien sûr, l'aveugle ne va pas pouvoir lire la Bible, mais vous savez maintenant, il y a des Bibles audio. Et puis il apprend, eh bien, il a l'image, et il va comprendre encore mieux que nous-mêmes. Donc, on ne le voit pas physiquement, mais on se l'imagine, on contemple cette gloire, et on se dit, ah, je veux ressembler. La Bible nous montre, je vais terminer par là, dans Marc au chapitre 9, il nous a fait mention de Jésus avec ses disciples, qui sont montés sur la montagne, et puis il y a eu Moïse, il y a eu Élie, et la Bible nous dit qu'il y a eu une lumière extraordinaire. D'accord? Moi, je n'étais pas là. Je n'ai pas vu. Mais quand cette splendeur, et je comprends qu'il est important d'être avec Christ. Pour l'instant, on ne voit pas cette splendeur. Mais le fait de comprendre, le fait qu'il y ait des hommes qui l'ont vu, qui ont assisté à cette splendeur, lorsque moi, je saisis cela, mais je vis déjà. Je suis content déjà. J'ai envie qu'un jour, eh bien, je puisse briller de la sorte. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il faut comprendre ce qu'on dit lorsqu'il est fait mention de notre nouvelle identité, lorsqu'il est fait mention de ressembler à Jésus, d'être à l'image du Seigneur. On contemple cette gloire. Donc vous êtes là chez vous, vous vous souvenez de ce passage, mais vous voyez la splendeur, vous voyez ce que la Bible dit. Hein? C'est une image. Et l'apôtre dit ça tellement bien. Jacques, Marc, les autres, ils en parlent tellement bien que même le fait que nous n'ayons jamais vu Jésus, jamais vu toutes ces choses, eh bien, on va dire que nous les apprécions.
parce que le Seigneur leur a donné cette capacité. Et je vais terminer. Lorsque la Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde, hein, en fait, c'est la même chose. On contemple cette gloire et on se dit, je veux ressembler à cette lumière. Lorsque Jésus et les autres disent que Jésus-Christ est la lumière, on ne le voit pas. Mais on sait ce que représente la lumière. On se dit donc, je veux ressembler à cette lumière. Je veux être à l'image de Jésus. Mes amis, saisissez ces paroles. Et si vous n'avez pas compris quelque chose, 86 52 32, vous pouvez m'appeler ultérieurement et je pourrai vous parler encore. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous allons arrêter là. L'heure est arrivée. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, si Dieu veut. Merci à tous ceux qui ont prié pour nous, pour l'évangélisation à Sainte-Marie, le Seigneur dans la commune de Saint-Esprit. On vous dira les choses ultérieurement. Voilà. Bon Dieu bénisse autres. Tchébéret, bonnes vacances. Et puis, n'oubliez pas, hein, avec l'Alliance des évangélistes qui vous dit, quel que soit, Dieu fera. Allez, bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec